Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour les énergies du bélier pour son mois de décembre. Je vous rappelle que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui vous parle. Et n'oubliez pas que le maître à bord, c'est vous. Donc écoutez-vous. Allez amis béliers, on y va. Première carte avec la sagesse du colibri, on vous dit écoutez le rythme et balancez-vous à l'unisson avec le battement de cœur de l'univers. Et on appelle ça la danse de la lune. Donc il y aura des événements. Je crois que le cinq décembre, c'est la pleine lune, et je ne sais plus si c'est le 20 ou le 21, et il y aura la nouvelle lune. Je ne sais plus la nouvelle lune, quand est-ce qu'elle sera. Donc, soyez attentifs à la pleine lune ou la nouvelle lune. Peut-être qu'elle pourra il y aura un événement, quelque chose par rapport à cette lune. Cette lune, cette pleine lune, cette nouvelle lune. Voilà. Et on vous dit, aimez-vous davantage en disant non aux choses qui vous épuisent et vous accablent. Dire non lorsque vous voulez dire non, au lieu de dire oui pour plaire aux autres, est un véritable acte d'amour de soi. Donc, exprimez-le, peut-être avec douceur quand même. Soyez cool, mais dites-le. Trouvez, pas une excuse, mais dites, ben non, là, je ne peux pas maintenant, mais je le ferai plus tard. Voilà, de façon qu'il n'y ait pas d'agressivité dans le... Ou alors dites non si vous n'en avez pas envie, point barre. C'est vous qui verrez en fonction de ce que vous vivez. Allez, c'est parti pour la lecture de la sagesse du colibri. Le colibri batifolle à la lumière de la lune, vous appelant à honorer et à reconnaître les cycles de votre vie. Tout ce que vous expérimentez, votre humeur, votre énergie, vos relations, est lié au grand courant de votre existence et à la marée universelle montante et descendante, à l'image de l'océan soumis au champ gravitationnel lunaire. L'oiseau se déplace facilement et rapidement pendant les saisons de sa brève vie. Vous êtes guidé pour agir de même. Appréciez exactement l'endroit où vous êtes en ce moment, sachant que rien n'est pérenne, rien ne dure. Si vous prenez un instant pour regarder en arrière et réfléchir à votre vie jusqu'à aujourd'hui, les modèles de naissance, croissance, transformation et mort, entre parenthèses lâcher prise, en constante évolution émergent plus rapidement. Peut-être les conditions ne permettent-elles pas d'appréhender correctement la situation. Mais soyez assurés que tout va bien et que vous êtes exactement là où vous devez être. Le temps joue pour vous, alors que vous avancez avec le flux universel, plutôt que de le repousser. Vous vous trouverez à danser joyeusement à chaque phase de votre vie. Cette carte représente également les fins et les débuts, susceptibles d'annoncer une transition de vie majeure. Travailler avec l'énergie et les phases lunaires peut vous aider à traverser cette transformation avec grâce et facilité. Lâchez prise et abandonnez l'ancien vous, à la lueur vibrante et pure de la pleine lune. Ah voilà. Accueillez tout ce qui est nouveau, inspirant et aligné avec votre plus haut potentiel pendant cette période. Il y a un message là. L'affirmation de cette carte te dit « J'embrasse l'endroit où je suis, je fais confiance au rythme et au flux universel. » Donc il y aura vraiment quelque chose où à partir du 5, alors le 5 qui est en pleine lune, peut-être que ça peut être le 4, le 3, enfin c'est des environs, voilà, aux environs, pleine lune, nouvelle lune. Voilà, et maintenant on passe à la partie générale. Donc ça nous parle de famille. Alors pour certains, ce sera vraiment par rapport à la famille, les enfants, et pour d'autres, par rapport au clan. On dit qu'il est question pour vous d'examiner quelque chose par rapport à la famille, au clan. Ensuite, on vous parle de jalousie et de retour. Donc il y aura peut-être le retour à des disputes, des discussions par rapport à un passé proche. Peut-être par rapport à de la rivalité, qu'elle soit d'ordre personnel, professionnel. C'est vous qui verrez. Peut-être que il va falloir dire non.
et recadrer certaines choses. Ensuite, ça nous parle de fécondité et on vous dit que c'est protégé. Donc, si c'est protégé pour une grossesse, c'est protégé pour un projet, quelque chose qu'on veut mettre en place, mais on prend le temps. La gestation. Une grossesse, c'est 9 mois. Bon, bah là, pareil, vous voulez mettre des choses en place, mais ok, mais prenez votre temps. Réfléchissez bien avant. On vous dit que pour certains, il y aura euh, pas mal de créativité, de la productivité, et c'est protégé, si c'est professionnel. Ou même si c'est des activités pour votre plaisir. Ensuite, on vous parle de boomerang et de maison. Une situation, quelque chose encore par rapport au clan, à la famille, ça peut être même par rapport à des collègues de boulot hein, pour certains. On vous dit qu'il y a quelque chose qui revient par rapport à la maison, le foyer, l'entreprise, quelque chose qui s'est passé dans votre passé proche, quelque chose que vous avez dit ou que vous avez fait ou que vous avez essayé de mettre en place. Selon ce que vous avez fait, ça va vous revenir en plus ou en moins, suivant la situation. Qu'est-ce que vous avez fait? Si vous avez fait de bonnes choses ou des choses pas forcément très très bien, voilà. Quelque chose revient par rapport à un emploi, une entreprise, par rapport au foyer, là où vous vivez. Ensuite, ça nous parle d'enfants et de chance. Donc, l'enfant représente la joie de vivre, l'émotionnel aussi. Ou bien il peut être question de choses artistiques, de choses créatives. Pardon. Et on vous dit que là-dessus, il y aura beaucoup de choses, si vous êtes dans la création, dans la beauté, le bien-être, toutes ces choses-là, on vous dit qu'il y aura des opportunités, des coups de chance pour vous. Et peut-être que pour certains, vos enfants vous apporteront beaucoup d'amour, beaucoup de chance, vous vous sentirez aimé des vôtres. Voilà, ensuite, on vous dit qu'il y aura un verdict. Oh, j'ai faim. Il y aura un verdict, une décision rapide par rapport à un changement, quelque chose à mettre en place. Mais quelque chose que vous allez mettre en place ou dans cette fin d'année ou au début de l'an prochain. Voilà, il est question d'un changement, un bouleversement, une nouvelle orientation, un nouveau départ, un déménagement. Voilà, il est question d'évolution pour vous, qui vous apportera eh bien, la naissance de quelque chose. L'éclosion, un accouchement, le commencement, un départ, une construction de projet, ou bien, eh bien la découverte de quelque chose pour votre épanouissement personnel. Ensuite, le petit message. Non, on va passer. Oh, pardon, j'allais oublier. On vous dit que pour ce mois-ci, avec le Béline, il y aura des appuis. Donc, peut-être de la sollicitation, on sera là pour vous, que ce soit d'ordre personnel, sentimental, il y aura des appuis. Pour une femme ou par rapport à une femme. Vous vous sentirez aidé, appuyé. Pour la partie sentimentale, eh bien, on vous dit conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, il est question d'avoir des discussions, de clarifier les choses et peut-être de dire non à certaines choses si vous ne vous sentez pas prêt. Il est question de vous libérer peut-être de votre mental. Donc, il est temps de reprendre le contrôle de sa vie en disant les choses avec cette conversation. Suite à ça, on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse et on vous dit que la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour de vous-même. Pour certains, il y aura de réelles ruptures et pour d'autres, on vous dit pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc peut-être qu'il sera question de se libérer, peut-être libérer sa parole, libérer son mental et après ça passe ou ça casse. Voilà, et votre petit message de fin. Ah, ben là, il y en a trop. On vous dit sérénité. Pratique des activités pour retrouver la paix intérieure, comme une balade en forêt, une séance de méditation ou encore prendre soin de tes plantes. Donc il est question de s'aérer ou vraiment de se changer les idées, faire quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait évacuer les tensions aussi, pour ne pas péter un câble. Donc pensez à vous, mes amis béliers, pensez à vous. Et surtout, posez les choses, prenez le temps. Ne soyez pas dans cette impulsivité. Voilà, pour une fois, essayez de dire les choses avec bienveillance, avec amour.
Voilà, ne vous emballez pas surtout. En tout cas, moi je vous embrasse très fort, je vous souhaite un bon mois de décembre et je vous dis à bientôt.